Il y a des moments où les mots deviennent inutiles. Le silence n'est pas toujours un vide, parfois il est rempli de sens. Dans la Bible, Dieu parle souvent dans le murmure d'une brise légère. C'est dans le calme que l'on perçoit sa voix avec le plus de clarté. Le silence peut contenir plus de vérité qu'un long discours. Il nous enseigne que l'écoute précède la réponse. Le monde aime le bruit, les discours et les opinions. Pourtant, Dieu nous appelle à nous retirer dans un lieu secret. C'est là que notre cœur s'apaise et nos pensées s'alignent à sa volonté. Le silence devient alors un espace sacré de rencontre avec lui. Chaque instant calme est une invitation à sonder notre âme et à laisser Dieu parler dans le langage du repos. Jésus lui-même cherchait des moments de solitude. Il montait sur la montagne pour prier, loin des foules. Ces instants silencieux fortifiaient sa mission. Il lui permettait de se recentrer sur le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de silence, combien plus nous? Le silence devient un outil de préparation spirituelle. Il faut apprendre à ne pas craindre le vide sonore, parce que c'est souvent là que Dieu dépose ses secrets. Nos prières ne sont pas seulement des paroles élevées vers le ciel, elles sont aussi des moments d'attente et d'écoute attentive. Le silence rend notre foi plus profonde. Il transforme notre relation avec Dieu. Ainsi, le silence n'est pas absence, mais présence autrement exprimée. C'est un sanctuaire où l'âme et Dieu se parlent sans mots. Ce n'est pas du temps perdu, mais du temps investi dans l'éternité. C'est là que nous comprenons que la foi n'est pas agitation. Elle est repos confiant dans celui qui sait tout. Le silence parle, et il parle fort. Beaucoup pensent que le silence est faiblesse. En réalité, c'est une arme puissante dans le combat spirituel. Quand nous choisissons de nous taire, nous refusons la provocation. Nous laissons Dieu défendre notre cause. La Bible dit « Le Seigneur combattra pour vous, gardez le silence ». Se taire, c'est faire confiance à sa justice. Dans un monde qui exige une réaction immédiate, se taire est un acte de foi. Cela montre que nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces. Nous attendons que Dieu intervienne au moment parfait. Le silence empêche nos paroles de devenir des armes destructrices. Il préserve notre cœur de l'amertume et il protège nos relations. Le silence brise le cycle de la dispute. Face à l'accusation, il garde la dignité intacte. Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs. Son silence n'était pas de l'impuissance. C'était une victoire invisible sur l'esprit de mensonge. C'était une déclaration silencieuse de vérité. Parfois, répondre est inutile. Le silence agit comme un mur contre les attaques. Il désarme l'adversaire et désoriente la colère, parce que la paix intérieure est plus forte que le vacarme extérieur. Le silence permet à Dieu de mettre en lumière ce qui est caché et d'agir là où nos mots échoueraient. Ainsi, le silence devient un bouclier, un lieu de protection spirituelle, un refuge pour ne pas pécher par la langue. Il garde notre esprit clair et nos mains propres. Il nous prépare à voir la délivrance divine et à témoigner que la vraie force est parfois muette. Il existe un silence qui blesse et un silence qui guérit. Celui qui vient de Dieu est restaurateur. Il calme les tempêtes intérieures et apaise les blessures profondes. Il nous éloigne du tumulte émotionnel. Dans ce silence, notre âme trouve un baume invisible et notre cœur recommence à battre au rythme de la paix. Quand tout semble s'effondrer, le silence devient un abri. Il nous coupe du bruit des inquiétudes. Il nous aide à respirer à nouveau, à nous souvenir que Dieu est toujours assis sur son trône, que rien ne lui échappe, même nos larmes les plus silencieuses, et que son amour demeure. Le silence permet d'écouter nos propres pensées et d'y confronter la vérité de la parole de Dieu. Il nous montre les mensonges que nous avons crus et les remplace par des promesses éternelles. C'est un espace où la guérison commence dans l'invisible et où les cicatrices deviennent témoignages. Dans le silence, les souvenirs douloureux peuvent ressurgir. Mais c'est pour être déposés aux pieds de Jésus. Il prend nos fardeaux sans que nous ayons besoin de beaucoup de mots. Il lit dans notre cœur mieux que nous-mêmes et il sait exactement où appliquer le remède. La guérison se tisse dans la discrétion. Ainsi,
Ce silence est un cadeau. Il ne nous isole pas, il nous restaure. Il nous prépare à vivre de nouveau avec force. Il nous équipe pour affronter le bruit du monde. Et il grave dans notre âme la certitude que Dieu nous a visités, en silence, mais avec puissance. Il y a des moments où Dieu lui-même semble silencieux. Ces instants peuvent troubler notre foi. Nous prions, nous attendons, mais aucune réponse n'arrive. Pourtant, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. C'est dans ce vide apparent que sa main agit en secret. Dans l'histoire de Job, Dieu a gardé le silence un long moment. Mais il travaillait à une restauration complète. Le silence divin n'est pas un refus. C'est un espace d'apprentissage. Il nous enseigne la patience et la confiance. Il nous pousse à persévérer dans l'obéissance et à aimer Dieu pour qui il est, non pour ce qu'il donne. Parfois, Dieu se tait pour que sa parole déjà donnée agisse en nous. Nous avons déjà la direction, mais nous voulons plus de détails. Le silence nous force à marcher par la foi, pas par la vue. Il nous entraîne à dépendre de sa promesse écrite et à trouver la paix dans ce qu'il a déjà révélé. Ce silence est donc une discipline d'amour. Dans le silence, Dieu émonde notre cœur. Il retire les appuis inutiles et les illusions. Il recentre nos désirs sur lui seul et nous libère des attentes superficielles. Ce travail est souvent invisible, mais il porte des fruits durables. Ainsi, le silence de Dieu n'est pas vide. Il est rempli de sagesse et de desseins éternels. C'est un langage que seuls les cœurs attentifs comprennent. Un appel à rester dans sa présence, même sans sentir sa voix. Parce qu'un jour, ce silence se brisera par une réponse claire et nous verrons qu'il parlait autrement. Le silence a le pouvoir de mettre en lumière ce qui est caché. Quand nous cessons de parler, nous commençons à observer. Nous remarquons les détails que le bruit nous faisait oublier. Nous discernons les intentions derrière les mots des autres. Et nous découvrons aussi la vérité sur notre propre cœur. Le silence agit comme un miroir. Face à une décision importante, le silence aide à clarifier. Il écarte les émotions passagères. Il nous permet de voir les choses sous un angle divin. Les prophètes de l'Ancien Testament prenaient du temps dans le désert. Non pour fuir, mais pour voir plus clairement. Le silence devient ainsi une école de discernement. Dans la présence de Dieu, le silence révèle nos faiblesses, mais aussi nos forces cachées. Il montre où nous avons besoin de sa grâce et où nous devons changer nos priorités. C'est un moment de vérité spirituelle, un examen du cœur guidé par le Saint-Esprit. Le silence peut aussi révéler les voix que nous écoutons. Certaines viennent de Dieu, d'autres de nos peurs. En restant tranquilles, nous apprenons à faire la différence, à reconnaître le timbre doux et rassurant du bon berger, et à rejeter les mensonges qui nous éloignent de lui. C'est une purification de l'écoute. Ainsi, le silence n'est pas seulement absence de bruit, il est un projecteur céleste. Il éclaire ce qui était invisible. Il nous équipe pour marcher dans la vérité, et il nous rend plus sensibles à la voix divine. Le silence révèle et libère. L'adoration n'est pas toujours faite de chants et de paroles. Elle peut être un cœur immobile devant Dieu. Le silence devant sa grandeur est une forme d'hommage. Comme un enfant qui regarde son père avec admiration, sans parler, mais avec des yeux qui disent tout. C'est une louange silencieuse. Dans le ciel, il y a eu un moment de silence d'une demi-heure. Apocalypse 8:1. Même les anges se sont tus. Ce silence n'était pas vide, mais plein de révérence. Il était l'expression de la majesté divine. Un silence qui proclame la sainteté sans un mot et qui fait trembler l'âme. Adorer en silence, c'est reconnaître que les mots sont insuffisants, que la gloire de Dieu dépasse notre vocabulaire. C'est se tenir devant lui avec un cœur ouvert, laisser notre esprit se remplir de sa présence et lui offrir ce moment pur, sans distraction. Un sacrifice invisible, mais puissant. Le silence dans l'adoration nous recentre. Il nous aide à voir Dieu et non nos besoins. Il élève notre esprit au-dessus des soucis quotidiens. Il nous place dans un état de paix profonde et nous rend plus réceptifs à sa direction. C'est une communion sacrée. Ainsi,
Le silence peut être une prière, un acte d'adoration qui touche le cœur du Père. Il est un langage que le ciel comprend parfaitement et que Dieu reçoit comme un parfum agréable. Un silence qui adore est un silence qui parle, et qui parle éternellement. Attendre n'est jamais facile, mais le silence nous apprend à attendre avec patience, à ne pas remplir l'espace vide par l'agitation, à laisser Dieu agir sans précipiter les choses. C'est un acte de confiance totale, une foi qui reste ferme dans l'attente. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac naître. Pendant ce temps, Dieu n'a pas toujours parlé, mais ses promesses restaient vraies. Le silence ne signifie pas que Dieu a oublié. Il signifie que son temps n'est pas encore arrivé et que sa préparation continue. Le silence qui attend développe la maturité. Il nous apprend à ne pas dépendre des sensations. Il nous pousse à marcher dans la fidélité, même quand nous ne comprenons pas. C'est un entraînement spirituel qui forge notre endurance. Dans l'attente silencieuse, nos prières changent. Elles deviennent moins centrées sur nos désirs et plus orientées vers la volonté de Dieu. Nous commençons à demander ce qui lui plaît et non ce qui nous arrange. Le silence affine nos requêtes. Ainsi, le silence qui attend n'est pas passif. Il est actif dans la foi. Il sème la confiance et récolte la bénédiction. Il prépare notre cœur à recevoir correctement et il glorifie Dieu par notre persévérance. Le silence qui attend triomphe. Le silence est un langage spirituel. Il dit ce que nos mots ne savent pas exprimer. Il traduit nos émotions les plus profondes. Il relie notre âme à Dieu dans une intimité unique et il laisse l'Esprit Saint traduire nos soupirs. C'est une conversation sacrée. Le silence fortifie la foi. Il nous apprend à reposer en Dieu, à ne pas chercher à tout contrôler, à lui laisser l'espace pour agir à sa manière. Il nous libère du besoin constant de réponses rapides et nous ancre dans sa paix. Le silence inspire aussi les autres. Il montre que notre confiance est inébranlable, que nous croyons que Dieu est à l'œuvre, même sans bruit. Il devient un témoignage silencieux mais puissant. Il attire les cœurs vers celui qui est notre paix, et il glorifie le nom du Seigneur. Dans un monde saturé de paroles, le silence est un trésor rare. Il est un signe de sagesse et de maîtrise de soi, un refuge contre la confusion et le mensonge, une arme contre l'ennemi et un lieu de rencontre avec Dieu. Le silence bien utilisé devient un acte de foi et un canal de la présence divine. Oui, le silence parle fort. Il parle de confiance, de paix et de foi. Il parle d'un Dieu qui agit même quand on ne l'entend pas. Il parle de l'éternité dans l'instant présent. Et il grave dans nos cœurs l'assurance que Dieu est là, toujours, même dans le silence. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le don précieux du silence. Apprends-moi à ne pas craindre ces moments où les mots disparaissent. Aide-moi à reconnaître que tu es là, même quand je ne t'entends pas. Remplis mon cœur de paix et ma foi de patience. Et fais de chaque silence un lieu de rencontre avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu agit aussi dans le silence. Laissez un commentaire sur la façon dont le Seigneur vous parle dans vos moments de calme. Abonnez-vous pour recevoir d'autres méditations qui fortifient la foi. Et souvenez-vous, même quand tout semble silencieux, le ciel travaille pour vous.